Salut à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo spéciale grossesse. C'est la seule vidéo qu'il y a sur ma chaîne sur ma grossesse et la seule que je ferai je pense parce que je vais accoucher dans pas très longtemps. Je suis bientôt arrivée à mon terme, il est dans moins d'un mois. J'ai pas vraiment fait de vidéo grossesse avant parce que je savais pas trop quoi vous dire à vrai dire. Comme tout se passe pour le mieux, que tout allait très bien etc. Voilà, je savais pas trop quoi vous raconter. Puis il y a pas mal d'autres youtubeuses qui ont partagé leur grossesse sur les réseaux. Du coup je me disais que éventuellement vous pouviez trouver des réponses à vos questions voilà, dans les autres vidéos. Mais c'est avec grand plaisir que je vous la fais et que je partage avec vous cette expérience des 9 mois. Du coup c'est pratique parce que je peux vous parler de la grossesse du début à la fin. Bon parce qu'il me reste quand même un petit mois mais on est quand même sur la fin. Donc voilà, je pourrais vous parler un petit peu de toutes les étapes de la grossesse en essayant de pas être trop barbante, de pas trop parler parce que j'ai tendance à m'étaler. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose de quand même clair, concis et précis. J'avais fait un post Insta sur lequel je vous demandais si vous aviez des questions particulières. Du coup merci, ça m'a bien aidé parce que je ne savais pas ce qui vous intéressait exactement et je vais répondre aux questions qui revenaient le plus souvent. Donc premièrement, est-ce que c'était un désir cette grossesse ou est-ce que c'était une surprise? Donc non, c'était un désir. On a eu beaucoup de chance parce que ça a été rapide. On a commencé à essayer de concevoir un bébé en novembre 2017 et je suis tombée enceinte le 4 janvier 2018. Ça a été très rapide et j'en étais très étonnée parce que je sais pas pourquoi je m'identifiais beaucoup à ma mère et à ma grand-mère qui ont eu des problèmes pour avoir des enfants. J'ai été réglée très tard comme elle. Je suis pas réglée normalement tous les mois donc c'est assez compliqué de calculer les périodes d'ovulation etc. Et ma mère n'avait pas d'ovulation. Donc elle a dû prendre un traitement pour nous avoir, mon frère, ma soeur et moi. Et ma grand-mère maternelle, du coup la maman de ma maman, a elle aussi eu des problèmes pour tomber enceinte. Elle s'est mariée très jeune et a eu un enfant presque 10 ans après, vers l'âge de 30 ans. Ce qui était très rare pour l'époque. Elle a subi de lourds traitements et puis on peut imaginer qu'il y a 60 ans les traitements étaient pas vraiment les mêmes que ceux d'aujourd'hui, beaucoup moins performants, beaucoup plus approximatifs etc etc. Donc elle a eu beaucoup de difficultés à avoir ma maman. Elle a réussi à avoir un seul enfant, elle en voulait plusieurs mais bon elle était déjà tellement heureuse d'avoir ma mère. Enfin bref, donc voilà, ça y est, je commence, je m'étale. Tout ça pour vous dire que c'était un désir cette grossesse et que ça a été très rapide, voilà, et que j'en étais très heureuse et que je m'y attendais pas du tout. Vous m'avez demandé qui a parlé bébé en premier. Je crois que c'est moi, hein. Enfin je suis même sûre que c'est moi. On a toujours voulu des enfants avec Alex, hein. On savait qu'on en ferait etc. Mais on ne savait pas quand exactement. Et un jour je lui ai demandé si on pouvait du coup lancer le processus quoi, si on pouvait s'activer et se mettre à la tâche. Voilà, parce que j'avais envie d'avoir un enfant et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise raison. Ma maman étant malade, j'avais peur qu'elle ne connaisse pas mes enfants, donc ça sera pas le cas pour le coup parce qu'elle est décédée au mois de février, mais je lui avais dit ça je crois, quelque chose dans le style j'aimerais qu'on se dépêche parce que je sais pas combien d'années il reste à vivre à ma mère et j'ai envie qu'elle connaisse mes enfants et qu'elle soit la super mamie qu'elle a été pour les enfants de mon frère, donc voilà. Après malheureusement le destin en a décidé autrement, il ne restait pas des années à vivre mais plutôt quelques mois quoi. Alors comment est-ce que j'ai annoncé la nouvelle à Alex? Bah en fait je ne l'ai pas vraiment annoncé parce qu'on a fait le test ensemble. Je suis tombée donc enceinte le 4 janvier 2018 et comme c'était une période un peu compliquée pour moi avec du coup la maladie de ma maman et tout ça, je n'étais pas du tout focus sur ma grossesse. Je me suis pas du tout rendu compte que j'étais enceinte. Je m'en suis rendu compte début février à cause de ma poitrine, ma forte poitrine développée. Du coup là on s'est dit avec Alex il y a un problème je pense, même ma soeur avait remarqué ma poitrine et on s'est dit il faudrait peut-être faire un test. Du coup on a fait le test ensemble le samedi 3 février, je m'en rappelle. Voilà, donc c'était très simple hein, la façon de l'avoir annoncé parce qu'on a découvert le résultat ensemble. Donc bien sûr on était très heureux tous les deux. Voilà, on a souri béatement. Moi j'étais très ridicule je crois. Alex s'est moqué de moi parce qu'après avoir fait le test, je suis revenue dans le salon et je lui tenais le test. Je crois que je suis enceinte. Mais je crois bien que je suis enceinte. Mais d'un air complètement hasardeux, d'une démarche toute bizarre, toute particulière. Enfin bref, après on s'est pris un fou rire parce qu'il s'est moqué de moi, il m'a imité tout au long de la journée, il a refait ma démarche ridicule de choquer. Voilà, donc voilà comment je lui ai annoncé. Et après on l'a annoncé directement à tous nos proches. Donc moi j'ai appelé ma soeur tout de suite hein, parce que voilà, j'étais trop impatiente, je ne savais pas comment lui dire autrement, j'avais pas le temps de faire une mise en scène etc. Voilà, j'étais impatiente, du coup j'ai appelé ma soeur. Alex a appelé sa soeur. Du coup on s'est dit qu'on le dirait après à nos parents rapidement hein, de toute façon. Le dimanche on mangeait chez la maman d'Alex, on n'avait pas vraiment prévu de lui dire parce que il y avait d'autres membres de la famille qui étaient là etc. Mais manque de peau quand on est arrivé
Elle avait préparé une raclette. La raclette c'est pas le souci parce que c'est au lait pasteurisé etc. Mais on peut en manger enceinte. Mais elle avait tout pris dans une super fromagerie à la coupe. Autant la charcuterie que le fromage. Et c'est déconseillé de prendre à la coupe quand on est enceinte. Il vaut mieux prendre sous vide. Donc voilà, je voulais pas prendre le risque d'en manger. Finalement on lui a dit comme ça je crois un truc du style ma mince Cap elle pourra pas manger de la raclette. Elle a pas réalisé tout de suite. Elle a dit ah bon mais pourquoi t'aimes pas Capucine et tout. Je dis ah si j'adore la raclette mais t'as tout pris à la coupe etc. Et c'est là qu'elle m'a dit mais t'es enceinte et tout, voilà, donc c'était super, elle était super heureuse, voilà. Et après moi j'ai vu ma maman le mardi 6 février parce que son état s'était énormément dégradé, du coup il fallait absolument l'emmener à l'hôpital en urgence, en ambulance, donc j'étais avec elle hein, parce qu'on l'a toujours accompagnée dans tous ses déplacements et toutes ses hospitalisations, mais et je sentais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas de toute façon, que les nouvelles allaient être mauvaises. Donc je voulais pas lui dire une fois arrivée à l'hôpital, une fois qu'on allait avoir un diagnostic d'un médecin, etc. Donc j'ai préféré lui dire directement dans l'ambulance. Donc c'était bizarre comme annonce. Mais voilà, je pouvais pas la rendre plus heureuse. Voilà, on a pleuré que dans l'ambulance toutes les deux. C'était génial. Et au moins ça lui a mis énormément de baume au cœur. Ça lui a donné encore plus envie de se battre pour la suite. Bon, malheureusement ça n'a pas suffi parce qu'elle est décédée le 8 février, donc 2 jours après, mais au moins je me dis qu'elle est partie avec une belle nouvelle dans le cœur. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet parce que comme vous le voyez j'ai énormément de mal à en parler. Je vous laisse imaginer à quel point elle peut manquer dans la vie de tous les jours et encore plus pendant cette période qu'est la grossesse et le fait que je vais devenir maman, que j'avais plein de questions à lui poser, que j'ai pas eu le temps de lui poser. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir une super belle-mère, ma belle-maman, la maman d'Alex avec qui je m'entends super bien et que j'aime énormément. Donc voilà, je peux quand même me reposer beaucoup sur elle et lui poser toutes les questions que je souhaite, elle est toujours là pour moi. Il y a une personne qui m'a demandé si j'avais eu peur tout au long de ma grossesse de perdre le bébé, de faire une fausse couche ou ce genre de choses. Eh bien non, j'ai pas vraiment eu peur de tout ça. Je pense que de toute façon quand j'ai su que j'étais enceinte et même pendant ces 9 mois c'était une période un peu bizarre pour moi dans ma vie. Donc je pense que j'ai pris les choses avec beaucoup de relativité etc. Et non, j'ai pas du tout eu peur. Voilà, ma maman était sûre que c'était une fille. Elle me l'a dit avant de partir. D'ailleurs c'est une fille hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, puis ça me semblait dans la logique des choses que ce soit une fille, je sais pas pourquoi. Et non, j'ai pas du tout eu peur de perdre le bébé ou quoi que ce soit. D'ailleurs j'ai pas du tout été malade tout au long de la grossesse hein. Pas de nausées, pas de fatigue, pas de maux particuliers, voilà, aucun symptôme désagréable lié à la grossesse hein, que des symptômes positifs, une grosse poitrine, un bon teint, des beaux cheveux, etc. Mais pas de désagréments, rien du tout voilà, même là enceinte de presque 9 mois, j'ai pas du tout mal au dos. Voilà, j'ai la peau du ventre qui tire un peu, j'ai le bébé qui commence à bouger beaucoup, surtout quand il tape dans mon périnée, tout ça, en bas ça fait un peu mal, mais sinon aucun problème quoi, vraiment une grossesse de rêve. Par contre j'ai remarqué que celle qui a changé d'attitude pendant ma grossesse c'est Bonnie, notre chienne. Enfin je sais pas si du coup c'est la grossesse plus le décès de ma mère, elle devait sentir que j'étais triste hein, parce que les chiens on dit qu'ils ont un 6e sens, qu'ils sentent beaucoup ce genre de choses, mais du coup elle est devenue très collante, elle était beaucoup moins collante avant, donc toujours derrière moi, des fois elle préfère rester avec moi allongée pendant que je me repose plutôt que d'aller jouer avec ses potes dehors dans le jardin qui font les fous etc. Très prévenante. Quand je la sortais au parc, plus aucun chien ne pouvait m'approcher alors que d'habitude elle est très sociable. Là dès qu'un chien arrivait elle le rembarrait, puis en plus assez agressivement, donc j'avais tendance à pas trop m'approcher des autres chiens parce que j'avais un peu peur de ses réactions. Elle était très protectrice. Je pouvais pas dire le mot aïe sans qu'elle débarque au quart de tour. Là je vis chez ma soeur, elle a pas du tout le droit de monter à l'étage, c'est interdit pour les animaux. L'autre jour je me suis cogné le pied, elle le sait très bien hein, que c'est interdit. L'autre jour je me suis cogné le pied au lit, du coup j'ai lâché un gros aïe. D'un coup j'ai entendu ta dans les escaliers, je l'ai vu débarquer devant la porte complètement essoufflée, d'un air de dire t'es sûre tout va bien, ça va. Elle a bravé les interdits quoi pour venir s'assurer que tout allait bien. Donc je suis sûre qu'elle va accueillir le bébé tranquillement et qu'il n'y aura aucun souci de jalousie. Et en plus j'ai lu que c'est vrai que les chats et les chiens c'est différent. Les chiens ils considèrent plutôt les nouveau-nés comme un nouveau membre de la famille à accepter, à protéger etc. Donc voilà, je suis sûre que Bonnie sera une formidable grande sœur. Sinon j'ai remarqué un truc trop cool avec la grossesse aussi, c'est que quand vous êtes enceinte, les gens ils sont trop gentils avec vous, tout le monde vous sourit, tout le monde vous aide à tout. Si vous faites tomber un truc dans un magasin, les gens disent attendez laissez, je vous le ramasse et tout. Voilà, donc c'est vraiment génial. Je pensais pas que les gens étaient aussi gentils avec les femmes enceintes. Voilà, donc c'est vraiment un bonheur d'être enceinte, tout le monde vous cède sa place. Tout le monde vous prend soin de vous, même des inconnus, voilà, tout le monde est bienveillant, je trouve que c'est adorable. Voilà, il fait bon d'être une femme enceinte hein. Vous m'avez demandé si j'avais peur que mon corps change.
Non, pas vraiment. C'est vrai que ça fait un peu bizarre au début de voir son ventre si plat devenir si rond, mais au final non, c'est pas, ça m'a pas perturbée, ça me choque pas, ça me gêne pas. Je ferai tout pour qu'il redevienne aussi tonique qu'avant. J'espère ne pas avoir la peau trop détendue, ne pas avoir de vergetures parce que pour le moment j'en ai pas du tout eu. Voilà, mais non, ça m'a pas dérangé, ça me fait pas peur, ça fait partie de la vie, de la grossesse. Voilà, non, ça m'a pas perturbé plus que ça. Et puis j'ai pas eu un très gros ventre non plus. Là sur le dernier mois il a vachement explosé. Mais sinon jusqu'à 7 mois, 8 mois, j'avais pas un si gros ventre que ça quoi. Du coup non, ça m'a pas trop perturbé. Non. Et puis ça me fait pas peur. Ça va. Du coup je rebondis sur les vergetures, j'en ai pas du tout eu tout au long de ma grossesse. Je croise les doigts pour que ça se produise pas parce qu'il reste quand même un peu plus d'un mois. Et puis on dit que ça peut tout péter le jour de l'accouchement. Mais non, j'en ai pas eu. Après je sais que j'ai la même qualité de peau que ma mère. Et ma mère n'en a jamais eu non plus avec toutes ses grossesses. Et je pense qu'en plus il y a 30 ans on parlait moins de produits pour les vergetures, d'hydratation, de ce qu'il fallait mettre, de crème spécifique, etc. Donc je pense qu'en plus elle en mettait beaucoup moins à l'époque. J'ai pas utilisé de produits vraiment spécifiques, que des trucs naturels. J'ai utilisé de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan et du beurre de karité, essentiellement. J'ai mis que ça. Et en plus pas avec une très grande régularité, je vous l'avoue. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé si Alex était déçu d'avoir une fille. Bah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Le pauvre est super content d'avoir une petite fille. En plus, je sais que moi, même ma soeur avec mon père, on avait une relation formidable aussi, que c'était vraiment notre héros. Et c'est vrai que souvent les petites filles, elles ont une relation top avec leur papa. Et puis de toute façon, qu'on ait une fille ou un garçon, on s'en fichait, un peu importé. Mais non, il est pas du tout déçu, même s'il a grandi entouré de filles, avec toutes ses cousines, ses tantes, sa grand-mère, sa mère, ses sœurs, etc. Mais non, pas du tout. Et puis j'en doute pas, ça sera un super papa en plus, vraiment ça me fait pas peur du tout ça. Au contraire, je me repose quand même pas mal sur Alex parce qu'il est beaucoup plus à l'aise que moi avec les bébés. Voilà, Alex il a peur de rien, lui il porte tous les bébés, il leur fait tous les soins possibles et inimaginables, il n'y a aucun souci. Voilà, ça sera un papa très impliqué, je le sais d'avance et voilà. Et non, on est super content que ce soit une fille, comme si ça avait été un garçon, et lui aussi quoi, voilà. Vraiment il avait pas de préférence, hein. Pas déçu. Est-ce qu'on va montrer la crevette en vidéo, en photo, sur les réseaux, etc. Donc oui, vous la verrez, hein. Je ne pourrais pas la garder que pour moi, il va falloir que je vous la partage parce que je sens que je vais déborder d'amour. Mais je vais pas à outrance, je pense, hein. Je veux pas que ma chaîne YouTube devienne une chaîne de maternité, ni que mon Instagram devienne le sien. Voilà, donc je vous la montrerai, il n'y a pas de souci. Je parlerai d'elle, puis elle fera partie de notre vie, de notre quotidien, etc. Donc oui, elle sera là, elle sera présente et tout ça, mais pas trop. Après je dis ça mais des fois je vais tellement être gaga que je vais vous bassiner toute la journée avec elle. Mais bon, j'espère pas quand même. Donc on a déjà choisi son prénom, on l'a trouvé depuis super longtemps. Et on savait pas si c'était un garçon ou une fille, hein. On l'a su que à 5 mois. Mais moi j'étais persuadée depuis le début que j'attendais une petite fille. Je sais pas pourquoi, hein. J'ai pas rêvé, j'ai rien fait. Je sentais que c'était une fille quoi. Je sais pas... C'est instinctif. Du coup j'ai dit à Alex, de toute façon je trouve pas de prénom de garçon, je galère, je sens que c'est une fille, viens on cherche que des prénoms de filles. Et en fait on n'a pas vraiment cherché ce prénom là, c'était une évidence, c'est un prénom qu'on a toujours adoré tous les deux. Vous verrez, c'est un prénom assez classique, intemporel, il y en a toujours eu un petit peu partout, voilà, mais tranquille quoi, c'était pas un prénom super à la mode non plus, voilà. Donc vous verrez le jour de la naissance de la crevette, on vous le dévoilera. Alors vous m'avez demandé si j'allais continuer à faire du sport. Du coup pas vraiment. J'ai continué à en faire mais pas vraiment avec beaucoup de régularité. J'ai été quand même assez un peu flemmarde pendant cette grossesse, je vous l'accorde. J'en ai fait jusqu'à 4-5 mois. D'ailleurs quand on est parti en Nouvelle-Zélande, Tahiti là, et Singapour, etc. J'étais enceinte, on s'entraînait tous, on allait à la salle et tout ça. Donc là je continuais à bien m'entraîner, etc. Et puis plus le temps a passé, en rentrant à la maison, moins j'ai eu envie d'aller à la salle. Moi j'ai eu envie de m'entraîner, du coup j'ai un peu délaissé la salle pour faire le sport à la maison. J'ai fait beaucoup d'entraînement du programme Beauty Time en supprimant les impacts, en mettant moins d'intensité et puis voilà. Et j'ai fait aussi des étirements et j'ai toujours été quand même par contre super active tout au long de ma grossesse. J'ai toujours fait beaucoup de marches, notamment pour sortir les chiens, etc, aller me balader avec eux, voilà, puis active quoi. Je reste pas des journées entières allongée sur mon canapé, je fais toujours des choses, je bouge, je prends ma voiture, je vais à gauche, à droite. Il y avait la maison, le ménage, enfin voilà quoi, je sais pas, j'ai bougé tout au long de ma grossesse dans tous les sens quoi. Et non, j'ai pas fait énormément de sport. Du coup je sens que j'ai perdu du muscle quand même, notamment au niveau des cuisses et des fesses. Ça s'est un petit peu tout relâché tout ça. Mais voilà, je me suis un peu écoutée. J'avais pas trop envie d'en faire. J'avais pas envie de
de me mettre la pression avec ça et tout. Donc je me suis dit mince, après tout c'est 9 mois dans la vie, la grossesse, voilà, ton corps il va pas mourir si tu mets un peu le haut là. Et en plus c'est pas comme si j'en avais pas fait pendant 9 mois, j'en ai pas fait pendant 5 mois on va dire, un truc comme ça. Voilà, tout en étant active, hein, en faisant des petits entraînements à la maison, de la marche, de la piscine, etc. etc. Et du coup, au total, j'ai pris 9 kilos et il reste un petit mois encore. Donc je vous dirai si j'ai pris à la fin ou pas. Voilà, mais je pense que je grossirai plus trop parce que j'ai plus très faim. Plus le temps il passe et plus je mange des petits repas. Voilà, mais j'ai pas fait attention à mon alimentation particulièrement. J'ai fait attention aux produits qui étaient autorisés, pas autorisés bien sûr. Mais sinon, je me suis pas restreinte. Quand j'avais envie de grignoter un truc, j'ai grignoté un truc. Après, je suis pas de nature très gourmande aussi. Donc je pense que ça m'a quand même pas mal sauvée. Je suis pas très chocolat, j'aime pas trop le chocolat. Je suis plutôt fruits, etc. Légumes. Donc voilà, c'était facile pour moi de faire des encas sains et pas trop caloriques. Et la chose que j'ai le plus mangé pendant ma grossesse, vous m'avez demandé, c'est des fruits. Je sais pas pourquoi, j'ai eu énormément envie de fruits. Je pense que c'était dû notamment aux fortes chaleurs qu'il a fait tout l'été. Voilà, mais j'ai beaucoup mangé de fruits. Voilà, ce qui est très sucré aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de ça. De fruits et de crudités principalement. Des tomates mozza aussi, qu'est-ce que j'ai pu en manger tomates cœur de bœuf, mozza di bufala, basilic frais, crème de balsamique, huile d'olive. Ça, c'était mon péché mignon. Alors maintenant on va parler de l'accouchement, parce que vous m'avez posé des questions sur l'accouchement. Donc savoir si j'avais peur de l'accouchement. Donc non, pas trop, parce qu'en plus plus le temps il passe, plus je suis excitée à l'idée d'accoucher et de rencontrer la crevette. En plus je sais qu'aujourd'hui on est super bien accompagné. J'accouche dans une super clinique où l'équipe de sage-femme est vraiment au top du top du top. Toutes mes copines qui ont accouché là-bas le disent et me le répètent sans cesse, donc j'en doute pas. Je pense que tout va très bien se passer. Je compte demander la péridurale aussi. Donc voilà, donc je me dis que ça va quand même pas mal me soulager. Et puis de toute façon, je me dis souvent que peur ou pas peur de l'accouchement, on n'a pas trop le choix, il faut qu'elle sorte. Donc autant y aller, pas stresser, et puis tout donner pour que ça se passe bien. Et puis penser qu'au positif, qu'au fait qu'on va la voir après, la voir, la sentir, la toucher, tout ça, que ça va être plus concret quoi. Ce qui me fait à la limite un peu plus peur, c'est après avoir accouché, enfin après avoir sorti le bébé, que s'il y a une épisiotomie, pas d'épisiotomie, qu'il faille enlever le reste du placenta, enfin ce genre de choses, les douleurs un peu post-accouchement. Il paraît qu'on a le corps quand même pas mal en chantier, qu'on a pas mal de douleurs, que c'est un peu compliqué quoi. Voilà, c'est plus ça qui me fait un peu peur. Une fois que la crevette sera sortie, comment mon corps va réagir. On m'a posé des questions aussi sur l'allaitement. Du coup, oui, je voulais allaiter. Enfin, du coup, je vais essayer d'allaiter. Voilà, je vais faire tout pour que ça marche parce que je sais que c'est pas toujours évident, que ça peut être compliqué, etc. Et dans la clinique où j'accouche, c'est vraiment des pros allaitement. Donc, il paraît qu'elles peuvent beaucoup vous aider, surtout dans les premiers jours si ça marche pas, s'il y a des soucis, si on n'est pas à l'aise, si ça fait mal et tout ça. Voilà, et puis je sais qu'il faut pas lâcher, hein, que c'est un peu compliqué les premiers jours, mais qu'il faut pas lâcher, donc je vais faire un peu mon max. Et puis dans tous les cas, je me mets pas la pression. Si j'allais être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 9 mois, on verra, mais je fais pas de plan sur la comète. Voilà, je prendrai les choses comme elles viennent. Et je ferai au mieux pour moi et pour la crevette, parce que je pense qu'un allaitement qui se fait dans la douleur ou dans la contrainte, c'est ni bénéfique pour l'enfant ni pour la maman. Donc voilà, si ça se passe mal, je trouverai des solutions, mais voilà, je me mets pas la pression, mais oui, dans l'idée, j'aimerais bien allaiter. On m'a demandé si j'avais fait des cours de préparation à l'accouchement, et oui, donc j'en ai fait. J'ai pris une sage-femme libérale qui est vraiment géniale, au top du top. C'est une amie à moi qui me l'a conseillé, donc merci Marina de m'avoir conseillé cette sage-femme là, parce que je l'adore. On se voit 1 fois par semaine, on discute énormément, ça me fait beaucoup de bien. Je peux lui poser toutes les questions que je veux. On a essayé de faire aussi un peu des séances d'hypnose pour essayer de canaliser la douleur lors de l'accouchement. On a vu l'allaitement, là on va voir la poussée pour sortir le bébé, etc. Voilà, elle répond à toutes mes questions. J'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses. Elle est très calme, très posée, elle m'apaise beaucoup. Voilà, donc non, je suis très contente d'avoir choisi cette sage-femme là. Et j'aime beaucoup aller à ses cours de préparation à l'accouchement. Ça me fait beaucoup de bien et ça me rassure énormément. Et voilà, et je me sens beaucoup plus prête du coup. Le fait au début je me disais qu'est-ce que je vois pas ce que je dois lui dire, on va parler de quoi et tout, mais en fait pas du tout, les questions viennent naturellement. Des fois elle me fait des schémas en plus, avec des poupons, des trucs et tout, elle me montre concrètement comment ça va se passer, les choses et tout, et du coup c'est très parlant et j'aime bien, donc ouais.
Voilà, du coup j'ai répondu à toutes les questions. Il en reste une, c'est est-ce que j'ai peur de l'après, donc avec bébé. Donc oui, quand même un petit peu. J'ai un petit peu peur surtout de l'après parce que j'ai peur des pleurs, de pas réussir à la calmer, de pas comprendre ce qu'elle a, qu'elle souffre peut-être de coliques ou de ce genre de choses et de pas réussir à l'apaiser. Voilà, mais du coup je me dis que c'est pareil pour tout le monde, qu'on est tous passés par là. Voilà, ce qui me fait aussi un peu peur, c'est que j'ai plus ma maman, hein, parce que forcément dans ces moments-là on n'a qu'une envie, c'est de demander à sa mère mais toi tu faisais quoi quand moi j'avais ça, tu faisais quoi quand si nous arrivait ça, etc. Ou de l'appeler et de lui dire tu peux venir s'il te plaît, là j'ai besoin de toi. Voilà, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la maman d'Alex, donc c'est très rassurant. J'ai ma grand-mère maternelle, j'ai ma soeur en plus qui est infirmière, j'ai des copines qui sont auxiliaires puéricultrices, donc elles sont aussi toujours de bons conseils. J'ai des amis qui ont déjà des bébés. Donc voilà, je me dis que je vais pouvoir trouver plein de réponses à mes questions de toute façon et que c'est pareil pour tout le monde en fait. On rentre avec ce petit être un peu inconnu à la maison et qu'il faut apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, à se décrypter, à comprendre les signes, etc. Mais je me fais pas trop de soucis parce que comme je vous l'ai dit, en plus Alex est super impliqué, il est très doux avec les bébés et puis je me dis que du moment qu'on la couvre d'amour, hein, cette petite crevette, c'est tout ce qu'elle a besoin. Et bien voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo, de vous parler un peu de ma grossesse et j'espère avoir répondu à pas mal de questions, d'avoir été assez précise. Si jamais vous en avez d'autres, laissez-les moi en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. En tout cas merci à vous pour toute la bienveillance que vous m'avez témoignée tout au long de ma grossesse. Vous avez toujours été adorable avec moi, très gentil. Vous m'avez toujours fait plein de compliments en plus, ça m'a toujours fait énormément plaisir. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour toute cette bienveillance et ce soutien que vous m'apportez au quotidien parce que mine de rien, vous êtes d'un grand soutien pour moi et des fois je me dis que si je vous avais pas, mes chers abonnés, je pense que j'aurais peut-être moins repris le dessus sur la vie rapidement. Voilà. Et bien en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.